J'arrive dans la camping de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Ah l'enculé de sa race! Mais non. Mais la tête de la mère, mec, il vient de me chier sur la tête, le b***. Je vais chercher mon fusil. Il est juste là, tu le vois ou pas? Tout en haut, le en noir. Ah l'enculé. Ah, tu le vois pas là-haut? Mec, j'ai senti pas. Je me suis dit, c'est pas vrai là ce que je suis en train de vivre. Ah, je vais chercher le 12. Je le fous en miettes, je découpe l'arbre en entier. Ça pue la de piaf de mort. Bon, j'ai le seum. Mais qu'est-ce qu'elle a démarré, Nat? C'est pas possible. Tu l'as râlé? Ah bah oui, je crois que c'était le clash G. Eh, le sang de tes morts! Je me mets sous un arbre pour faire ma vidéo, il y a un oiseau, il m'a chié dans la tête. Non. Ta moto pourrie. T'as un frère, normalement il y a que des cheveux, frère. Bon les potes, après cette petite péripétie, attention t'as pris ma place Hugo, c'est toi qui vas se faire chier dessus. Après ce petit lavage, oh regarde. Oh bah il y a un nid là encore. Alors là, il doit y avoir un nid de frelons quelque part, ça fait déjà 2 qu'on enlève. Et c'est bizarre qu'ils tournent là. Ça, ceux-là c'est des Européens. Et la dernière fois, ces gros salopards de frelons européens, j'en vois 2. J'avais mon kit plastique de ma motocross que j'ai changé. Et j'ai mis un coup mon gars dans 2 frelons. Et gros, je vois 2 frelons qui passent comme ça. Mais ils faisaient un bruit de ouf. Et ils avaient pas pris des petites abeilles. Ils avaient des abeilles en dessous d'eux. Les 2 volent en patrouille, 2 frelons frère. Et je les vois, ils tiennent des petites abeilles. Je me dis c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fait? Mec, j'ai pris mon kit plastique de ma belle KTM. Je l'ai jeté gros. J'ai eu les 2 frelons. Il y en a un qui a perdu la petite abeille et tout, mais bon, j'ai pas réussi à les sauver. Ils viennent, ils prennent une abeille, ils l'emmènent, ils la tuent. Ils la tuent, frère. C'est des assassins. Les frelons Shintok. Comment ça se fait qu'on a plein de frelons Shintok? Il y en avait pas quand on était petit. Eh, c'est le grand remplacement alors. Bon Hugo, est-ce qu'on peut bosser? On peut tourner là, c'est bon. Alors, c'est bon? Bon les amis, avant qu'on se fasse attaquer par des frelons européens et des corbeaux qui me chient dessus, gros, comme j'ai l'impression que c'est les contrôleurs URSAF. Tu m'aurais dit qu'il y avait un contrôleur URSAF là-haut ou un inspecteur des impôts, ça aurait été la même chose. Tu sais, ils me font ça toute l'année, comme ça, sur une petite branche, et moi je suis là, bla bla, prends des parpaings en pleine gueule. Alors que la seule chose que je voulais vous dire, les amis, pour ceux qui ont vu la petite vidéo de la semaine dernière, avant que ça commence, parce que là vous avez vu la miniature, hein, ça va jeter des bulles. Là normalement, la ligne droite du château là, normalement c'est une piste d'accélération, en espérant que mon petit camion il s'envole pas. Et on vous a pas blagué, hein. On n'a rien exagéré les gars. On va vraiment faire ce que vous avez vu sur la miniature. C'est n'importe quoi ce qui se prépare. Et on va aller se retrouver juste après sur ma petite piste d'accélération. Et vous allez voir que ça va. Mais en attendant les amis, regardez ce qu'on a sorti. Oh là là, caviar. Pour moi c'est du contenu caviar. Alors ça a pas mal plu, pour vous donner déjà des petits retours les amis. Ça a pas mal plu. C'était un petit peu un essai pour moi. On s'était dit avec une jonte, on va faire gagner sa RS3. C'était une très bonne idée. Oh mais t'as coupé tes beaux petits cheveux. Ah oui, c'était trop long. Qu'est-ce que t'es beau comme ça. Et puis on s'est dit on va la faire gagner. Et pour changer, pour que ça fasse une participation moins chère, on va faire gagner une planche de stickers à 9 balles. Et après je me suis dit, on peut pas faire que ça et tout. Donc on a rajouté la RS6. Bon peut-être qu'on aurait pu rajouter une RS3, ça aurait coûté un peu moins cher. Mais bon, autant mettre la grande sœur, la C8. Et donc pour ceux qui ont envie de voir la vidéo, on l'a emmené à voir GMK, on a emmené la voiture à Marseille, on a mis une ligne, une admission, on a mis une carto chez Shiftech Marseille. Et donc là on a 2 bolides un peu prépa qui sont à gagner sur mon petit site internet les amis. Et vous pouvez participer avec une planche de stickers. Et après vous pouvez augmenter, comme on fait tout le temps, le nombre de participations en prenant un pack avec plus de stickers ou le pack numéro 3 où il y a carrément 4 participations mais il y a un petit t-shirt qu'on a fait exprès. Mais le but c'était pas de faire que le t-shirt soit obligé d'être acheté. Donc je trouve que c'est super cool et ça vous a beaucoup plu. Donc merci déjà. Je suis content de pas m'être planté. Et ce petit concours il va durer à peu près un mois comme d'habitude. Hein. Donc vous pouvez aller voir sur le petit site. Ne vous faites pas avoir par les arnaques les amis, les faux concours qui durent 24 heures, les iPhones à gagner 1 €, toutes ces saloperies là. C'est que sur mon site internet la-boiserie.fr. Et puis faites-vous plaisir les potes. Là, nous, on a sorti les 2. La RS3, elle est lavée. Là, je l'ai tout remis. Je la roule plus. Enfin, il faut expliquer parce que nous, on joue vraiment le jeu, les amis. Là, j'ai un petit rendez-vous juste après. Ça me démange de prendre la RS6. Ah, oui. Mais on se retient tout le temps. Et hier, regardez comment on ment pas. Ouais, c'est vrai. Il y a ma 320D bleue là-bas que Hugo, il roule depuis 2 jours. Nouveau bolide. Voilà, c'est ça. C'est son nouveau daily. Et c'est pendant 2 semaines après. Bon, ouais, bah le temps de trouver le nouveau bolide. Donc cette magnifique RS3 va être ici, comme ça, plus de bornes. On risque pas d'avoir un accrochage, un truc aussi. C'est aussi pour ça. Hein. Et puis au moins, elles ont plus de bornes. Comment qu'elle est belle nettoyée. Je veux une RS3 ABT. Je veux une RS3 ABT. Mais en mat, j'aime trop. Mais en bleu, elle était trop belle aussi. Hein.
hein. Elle était folle cette caisse. Tu sais que là, en vrai de vrai, je préfère la RS3 la RS6. Les jantes qu'on avait mis, magnifiques. Bon, le seul truc en vrai de vrai, elle mériterait un petit coup de peinture sur les disques, sur les milieux des disques, parce que le bleu maintenant ça va plus avec le noir mat. Mais c'est rien ça. Tu défais le disque, un petit coup de bombe de température, terminé. Ou alors si le gars un jour il la remet en bleu, trop belle. Le petit cul, et puis ça marche hein, ces caisses là. Oh là là. Ils ont vraiment fait un truc de fou, mec. Je suis pressé de voir les gagnants qui vont partir avec ça encore. À chaque fois qu'on fait gagner des caisses de ouf, t'as quand même des mecs qui s'attendent pas du tout à partir en RS3 ou en Audi RS6 C8, tu vois. Tu pars, enfin c'est fou parce que des fois t'as des gars qui ont 18 ans, t'en as qui ont 50, c'est génial. Et à chaque fois tu t'attends pas à ça. Et en plus c'est trop cool parce que soit les gars ils les gardent, soit ils se font un petit kiff. Il y a toujours 3 scénarios, c'est soit le gars il la garde tout le temps, là comme la M3 G80, son petit bébé. Franchement en plus ils sont trop adorables. Soit ça revend direct, ça prend l'oseille, ça fait des projets concrets. Donc ça c'est une bonne solution aussi. Soit ça la roulotte un petit peu, et puis après ça la revend pour un petit projet. Et tu te dis quand même que le Pierrot qui a gagné la Ferrari. Les gars, ça fait des années qu'on trime pour essayer de se payer une maison et tout. Maintenant, on a une Ferrari dans la cour. Lui, il est comme As là. Là, dans 3-4 mois là. Ah oui, il est au ski. Dans 3-4 mois, il est comme As au ski. Il nous invite, faut qu'on y aille. Il est comme As dans son appartement, il ouvre la porte et il sort de sa porte comme ça avec ses skis, frère. Il a trop tiré. Tu sais, ça fait penser à Léo qui avait racheté la pizzeria et tout quoi. Il a racheté une petite Porsche en plus. Oui. Non mais c'est beau. Bon après attention, il a gagné une 488 aussi. Franchement, voilà. Donc voilà, on va vous refaire des petits concours comme ça, plaisir les amis. Maintenant, on va aller recueillir, on va aller accueillir, je dirais même, notre ami qui est youtubeur aussi, parce qu'on va vraiment démarrer un réacteur dans la benne de mon petit camion. C'est vrai. Là, je vous parle, on l'a fait, ça marche. C'est n'importe quoi. Donc là, on va aller l'accueillir, on va vous expliquer ce qu'on va faire. Mais c'est un carnage cette vidéo. Juste avant, les amis, bien évidemment, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube. C'est pas tombé dans l'oreille de plusieurs sourds quand j'ai dit qu'à 2 millions d'abonnés, on faisait gagner 2 millions d'euros. Et vous savez comment je suis, hein. Je vous ai pas menti, les gars. Je vous ai jamais pris pour les idiots. Hein. Donc là, les gars, quand on passe la barre des 2 millions, il nous reste 100 000 à peu près. Ça va être chaud. On va sur ma petite dalle en béton pour commencer cette petite vidéo très sympathique, les gars. Aujourd'hui, on est encore devant mon camion pourri, les amis. Franchement, on a acheté des Aventador V12, on a acheté des avions. Et franchement, le truc le plus pourri que j'ai dans mon parc, c'est avec celui dans lequel on fait le plus de vidéos, les gars. Franchement, très bonne rentabilité avec mon beau Maxity. Les gars, on avait mis un réacteur de Mirage 3 dedans. Et là, le but, c'était de vous montrer qu'on avait chopé un réacteur, etc. On avait rêvé, on s'était dit pourquoi est-ce que c'est pas possible de le démarrer, etc. Le but de cette vidéo, les amis, c'est qu'on accueille mon ami Pascal, qui nous a rejoint jusqu'au château. Comment tu vas? Comment ça va, Pascal? Ça va. Bienvenue au château. Ah oui. Les amis, comment vous présentez Pascal? En 2 mots, c'est pas possible déjà. Pascal, que vous connaissez surtout pour la Twingo Jet. Ah oui. Voilà, la Twingo avec le moteur d'avion de chasse, mais qui a fait 1 milliard de choses dans sa vie. Pour ceux qui le connaissent, vous avez peut-être pu le voir avec les vidéos de Charles et Mélanie. Il y a d'autres youtubeurs avec qui tu as collaboré. Pog, etc. Enfin, ouais, c'est Charles et Mélanie surtout. Ouais, moi, j'ai adoré quand t'as mis une grue, qu'il s'est jeté dans l'eau et tout en dessous. Enfin bon, qu'après t'as fait des tonneaux avec Mélanie et tout le bordel. C'était très rigolo. À tous nos événements, t'en fais déjà toute l'année et puis ça fait des années que tu fais ça. Et je me suis dit, c'est vraiment la seule personne que je connais où on peut peut-être mettre un réacteur dans mon camion. Ouais, à mon avis, ça va le faire. Ça va être... Et donc en fait, mon gros réacteur, quand je l'ai eu, j'ai appelé Pascal, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'un peu c'est démarrable? En vrai de vrai, c'est démarrable. Oui, c'est démarrable. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Je crois qu'il manque quelques éléments, etc. Ouais, il y a du taf, mais c'est démarrable. Et en fait, sur un gros réacteur comme ça, on arrive à un phénomène qui nous bridera, c'est qu'il faut qu'il y ait tout un truc autour. Exactement, une sécurité de dingo. Il faut qu'il soit arrimé. Tu te rends compte la poussée qu'il y a là? Ouais. Là, ton camion, il va prendre Mac 2. 7 tonnes de poussée, ça fait vraiment... Tu vas prendre 500. Hein. Non, c'est pas possible. Ouais, donc là, vraiment, même si on le démarrait, les gars, il y a tellement de taf autour, en fait, pour le côté sécurité, carburant, alimentation et tout, qui est vraiment ouf. Et c'est là qu'en fait, ta Twingo que t'as fait, t'es venu avec. Bien sûr, je l'ai emmené, forcément. Je vais pas venir tout seul. Quelle est la solution pour que ça fonctionne? Ben voilà, la solution, elle est là. Oh non, génial les gars. On a tellement fait d'événements avec toi, on l'a tellement vu à chaque fois, c'est... Parce que je pense qu'il y a les vidéos où c'est impressionnant, mais quand vous avez l'occasion sur un événement où Pascal est là, où vous pouvez la voir en vrai, c'est vraiment différent. Le bruit, le souffle, la déflagration, enfin, c'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps, parce qu'on est toujours sur des foires, des événements, on est toujours à fond, de bien la regarder. Et là, j'ai vraiment envie de regarder dedans, que tu nous expliques un petit peu, etc., comment ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est le même principe que mon réacteur. Exactement, c'est tout pareil. Et sauf que là, c'est un réacteur
réacteurs de Fuga Magister. Ouais, les anciens avions de la PAF. Voilà, la patrouille de France avait ces avions-là, ceux qui étaient un peu bizarres avec des espèces de bidons au bout des ailes là. Ouais, c'est ça. Et donc en fait c'est la même chose, mais qui est à l'échelle 1,5 quoi. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, presque on y mettrait des ailes, elle décollerait. Ouais. L'impression, elle est pas loin de décoller, mais bon, là, en plus, ce qu'il faut, c'est qu'on y a mis une post-combustion pour que ça soit plus spectaculaire. Et le Fuga Magister, il l'a pas ça. Non, il l'a pas. Ah ouais, d'accord. Donc la post-combustion, en fait, les amis, pour que les gens comprennent, on l'avait expliqué dans la première vidéo, là, un réacteur, donc c'est toute une série de grosses hélices, en fait, pour faire très simple, au milieu d'un gros tube, dans lequel est compressé du carburant avec de l'injection, enflammé et tout le bordel. Et à la fin, il y a un gros pot d'échappement, ce qu'on appelle la post-combustion, dans laquelle on réinjecte du gasoil directement dans les flammes, en fait, pour faire simple. Ouais, et puis en fait, ça donne une poussée supplémentaire. Ça donne une poussée supplémentaire. Le fait de remettre du gasoil, c'est comme sur une voiture si tu mettais dans la ligne d'échappement de l'essence et que ça poussait encore plus. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour faire très simple. Et donc là, tu as rajouté la post-combustion sur le moteur de Fuga. Voilà, donc en gros, on tourne à 150% du régime. Mais bon, c'est un truc de malade. C'est vrai que la Twingo, quand tu la vois là, il y a plein de petits détails qu'on voit. Ça c'est. Alors ça, c'est con. C'est très con. Ici, il y avait une barre et je me faisais traîner sur le ventre à côté. Mais bon, donc ça, c'était pour parler avec. Non! Ah, c'est une prise casque! Faut savoir que parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui te connaissent que par la Twingo. Ouais, par la Twingo, ouais. Plein de gens qui te connaissent par la Twingo et qui se disent ouais bah c'est un truc de ouf déjà, enfin ça suffit d'être connu par rapport à ça. Mais il y a plein de gens qui te connaissent par rapport à ça mais qui savent pas que t'as fait plein d'autres trucs à côté. Et tu nous as dit hier, ça je savais même pas, que t'avais fait Paris-Marseille avec une voiture Cooper 2. Marseille-Paris, ouais, pour le Téléthon. Une voiture Cooper 2. Ah, c'était énorme. Les amis, Pascal Dragotto commence dès ses 18 ans à reconstituer des accidents pour la sécurité routière depuis plus de 26 ans. Il sensibilise le public, les lycéens, les entreprises, le grand public en pilotant des crash tests réalistes sur YouTube. C'est vraiment des vidéos incroyables où il va défoncer des Rolls-Royce, traverser des Citroën DS. Il a autant de mauvais commentaires que nous parfois sur des vidéos où il défonce du beau matos. Mais tout ça pour la sécurité routière, pour montrer ce qu'il est capable de faire. Il a une carrière de fou où il détient plus de 6 records dans le Guinness Book. C'est vraiment incroyable. Il est connu actuellement pour sa Twingo, la fameuse Twingo Jet. Récemment, sa E21 dans laquelle il a swappé un V10 avec laquelle on a pu rouler ensemble à l'événement Starfobar. Merci à lui d'être venu. Vous pouvez retrouver tous ses réseaux sociaux dans la description, notamment sa chaîne YouTube et son compte Instagram où il partage toutes ses folies. Putain, le système de fou que t'as dû pour adapter ça, quoi, c'est incroyable. Le taf de malade. Ah oui, c'est vrai, les flexibles, là, je me rappelais plus de ça. La taille du flexible, là. Ouais, ça c'est l'alimentation post-combustion. Il y a qu'une pédale, ça fait trop bizarre de voir qu'il y a qu'une seule pédale. Bah ouais, c'est le frein. Il y a que le frein. Et c'est le frein que sur les roues arrière. Parce que quand je fais les choux, j'ai le frein que sur les roues arrière pour pouvoir déraper. Comment tu t'es pour câbler, pour faire le faisceau, pour tout ça? Et alors en fait, c'est mon pote Laurent qui était spécialiste de train roulant sur F3 et c'est lui qui a fait le montage et on a réussi à avoir la doc technique de l'armée de l'air du Fuga Magister qui partait à la retraite et on a une capitaine qui nous a donné un coup de main à l'époque. C'était improbable qu'on arrive à faire un engin comme ça. Et c'est comme ça que ça a marché, quoi. D'accord, et ça vous a permis de savoir quel tuyau reprendre pour se brancher, les alimes, les trucs. On a tout remonté comme sur le Fuga en fait. Si tu veux, un pilote de Fuga, il a démarre à nickel. Voilà, ouais. Les manettes. Ben ça c'est la post-combustion. C'est trop bien d'avoir une Twingo et de pousser une manette comme ça, quoi, pour la... Et ça c'est le parachute là-haut. Ouais, ça c'est le parachute. C'est vraiment fou, et d'avoir réussi à caler un baquet là-dedans, quoi. Alors tout est décalé, on a déjà vu la commande, on est décalé parce qu'en fait la priorité c'était de mettre le réacteur au millimètre et ensuite tout ce qui restait c'était pour nous, donc tu vois que l'arceau il part comme ça, donc il part dans la porte et donc on est vraiment décalé, mais bon c'est pas grave, après on reste pas longtemps dedans. C'est vraiment génial. Bon les gars, maintenant vous savez à qui on a affaire. Essayez. Ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment, mais ça va, t'es pas trop stressé de la mettre dans la benne de mon petit camion? C'est la première fois. Donc là on va faire des petits points d'ancrage, on va peut-être souder 2-3 petits trucs pour pouvoir poser la Twingo et la sécuriser ici. Le but ça va être de démarrer ce fameux camion avec la Twingo derrière. Donc toi ça veut dire que toi tu vas être dans la Twingo? Ouais, c'est moi qui vais piloter le camion. Et donc toi t'es dans la Twingo, on l'a toute sanglée, sécurisée, moi je suis dans le camion. Toi tu tiens le volant. Et toi d'un seul coup t'envoies. Et là le but c'est de voir si vraiment on ressent une poussée de ouf. Toi est-ce que tu penses que ça va pas être fou parce que le camion est lourd, ou est-ce que tu sens qu'on va sentir quand même un... Je pense qu'au début ça va être un petit peu pas grand chose, mais après peut-être tu vas sentir la poussée, ouais. Tu vas sentir... On va voir c'est ça. En plus on est sur de la terre, donc tout ce qu'elle aime pas la Twingo, tout ce qu'il faut pas qu'elle bouge, donc ça va être... On a les pires conditions possibles pour faire quelque chose. Bah les gars, on va aller devant l'atelier à Dylan, on va souder 2-3 petites choses, essayer de mettre des beaux points d'ancrage, mettre des belles sangles, sécuriser la Twingo, et après on démarre les deux moteurs, le moteur à réaction et le moteur diesel, attention quand même, pour le lancement, et on essaye ça les amis, c'est parti.
Je suis à peu près à la bonne hauteur. Ah, c'est parfait. On est un tout petit peu en dessous, mais... Je peux peut-être le rehausser un peu. Bon, allez, maintenant qu'on rigole. Bah écoute, ouais, voilà, on va se mettre à plusieurs au pire. Alors, regarde de ton côté, Yann, ça passe? Ouais, reste comme ça, un tout petit peu par là, si tu peux braquer un tout petit peu par là. Voilà, encore. Moi j'ai arraché le capot, on va tirer comme je tire. Voilà, encore. Top. Tu peux remettre. Hop, là, touche plus. Mais là, elle est posée sur le nôtre. Avec un ou? Ah ouais, elle est posée là. Ah bah gros, les devants, faut qu'on fasse un vrai truc pour être sûr que ça abîme pas ton pare-choc. On va mettre des trous, je pense. Et puis tu sais, la sangle, la faire prendre avec là, puis bien là. Peut-être on peut se servir de là. Ça a déjà trop de la gueule. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça fait pas la bonne taille, quoi. Tu voulais un réacteur sur ton camion? Ben voilà, c'est fait. Tu imagines, tu le pousses, le camion, il part en wheeling. Mais j'ai pensé parce que regarde, tout le poids, il est là. Tu imagines, mes roues avant, ça devient des dérives. Bon, on va faire la pression des pneus quand même. Ouais. On la reprend par le train arrière s'il faut. On peut en mettre une là, une là-bas, et une au milieu. C'est pour pas qu'elle bouge en latéral aussi, parce que comme on n'est pas sur une piste circuit automobile, on est dans... Au nombre de roulages qu'il y a par an, c'est l'équivalent d'un circuit. Oui, à mon avis, ça roule plus ici que sur un circuit auto. Qu'elle se mette à glisser un peu, donc il faut vraiment qu'elle soit tendue dans tous les coins. Ah, ça devrait le faire. Bien. Tu vois là, il est déjà tendu, regarde, ça a tiré un peu les roues. Donc on va retendre de ce côté-là. Et tu vois, on a le réacteur qui se trouve ici, donc on est en porte-à-faux arrière. Donc on a une partie du poids quand même qui est vraiment un peu en arrière. Donc il va avoir tendance à... ça va être folklore. Bah, le poids du réacteur, en fait, il fait 170 kg nu, tu vois. Donc après, avec tous les accessoires, etc., donc là, il y a du poids quand même. Mais il y a du poids en porte-à-faux. Non, ça va être très con. Bon, allez. Tu vois? Vas-y, c'est bon là. C'est ça les suspades d'F1, tu vois? Ah, les freins. T'as vu les freins? Et ça, il y a ça à chaque roue. Pour ça, je te dis que c'est un truc de malade quand ça freine. Mais pour les chauds, on n'utilise pas de frein. Ah, ça, c'est l'arrivée post-combustion et retour PC. Ou alors il faut la prendre dans la... Ah si, attends, peut-être si, regarde si je la prends là. Ouais. Ça arrivera... Si, il arrivera. T'as remis du Black Sun, c'est toi qui vas faire ça? Non, c'était une voiture neuve de chez Renault. Non. Si, Renault m'a offert. Parce que... Non. T'es pas sérieux? Mais je te jure. Renault était partenaire du projet. Mais non. Parce que, en fait, t'as eu une Twingo neuve? Ouais, j'ai lu... Elle a fait tous les kilomètres qu'elle a fait, ce châssis-là, c'est avec la turbine. Ouais. Mais non. Elle a jamais roulé cette voiture, c'était une Twingo. En fait, on a demandé à Renault de nous donner une voiture, mais entièrement en pièces. Mais c'est génial que Renault, il s'est dit, bah ok. Bah j'avais fait Marseille-Paris avec une voiture coupée en deux juste avant, et je faisais la coupe Clio. Donc on avait des partenaires. Et en fait, le slogan avec Renault à l'époque, c'était Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Moi, je trouve qu'une vie comme ça, c'est ce qui va de mieux. Ah, c'est incroyable. Ah, je savais pas, c'est génial. Ah, c'est trop génial que le constructeur, il ait joué le jeu comme ça. Ouais, ça serait différent maintenant. Ouais, je pense, mais c'est trop bien d'avoir fait ça. Tu l'as eu avec le moteur et tout? Non, je l'ai eu en pièces. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait que la coque. Et toutes les pièces que je voulais, les trains roulants de Clio Williams, les machins, en fait, toutes les pièces que je voulais. La classe de... Dessus, il n'y a que de la pièce neuve. Ah non, mais c'est génial. C'est trop bien. Elle est tordue la caisse. Lui faire un marbre tellement. On a décarrossé les roues. Et en fait, lui, il part comment? Il y a un truc pyrotechnique? Non, en fait, c'est tout simplement à l'intérieur. T'as un gros ressort. Ah d'accord. Il y a un petit parachute avec un gros ressort. Dès qu'il passe dans l'air ici, vu que les gaz, c'est 1600 km/h, tu peux imaginer qu'il s'ouvre. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est juste une protection thermique. Ouais, voilà, parce que quand ça se pose après sur le réacteur, mais ça fond. D'accord. Et là-dedans, il y a un ressort et quand tu tires, ça déploie le ressort et le parachute. Il passe dans le flux d'air et dès qu'il passe dans le flux d'air, il s'ouvre. Ça, c'est trop la classe aussi. Faut qu'on fasse peut-être un petit essai à rouler avec le camion. Il faut le faire rouler pour voir comment elle se comporte. Retendre les sangles et tout. Ouais. Et après, feu. Hein. Et après, feu, mais c'est dans le bon sens du terme. Ouais. Bah c'est bon, en plus, on va pouvoir préparer le camion au cas où. Remove before flight. Bon,
Bon, derrière un problème de prix. Ouais, après, tu auras forcément des petites fuites, des petits joints, des petits trucs, mais ça va, tu le feras. Plus en confiance. Non, mais c'est obligé ça. C'est obligé. Il y a des joints de clim, de trucs, de machin. Et tu les défais une fois, ils sont morts. Mais après, au moins, ça repart. Bon, j'ai juste l'impression que t'as un petit peu beaucoup de vis en rab. Ça me rassure pas, ça. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est pas ma voiture. Là, il rentre. Hein. Ah, ça rentre là? Ouais, là, il rentre. On enlève tout ça et ça rentre. Ça. Je sais pas de quoi c'est. Non, on sait qui c'est qui a écrasé ça. Un bout de char. Oh. Oh, quel carnage qu'on fait. Oh, le bordel. On dirait mon bureau. Ce qui est bien, c'est qu'on a à peu près les mêmes trophées de guerre. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est parti. Il va bien rentrer, je pense que oui. Hein. Sans le vire. Là, on voit qu'il fait de la salle. Ah, ça va être un grand moment. C'est génial ce qu'on est en train de faire. Regarde Pascal. Ah non! Merde, j'ai mis la mousse, le connard. Oh, putain. Attends, je peux faire un petit coup de nettoyage si tu veux. Ah non! Non, non! Je me mets prêt à faire feu ici. Ça promet. On va ouvrir les vitres de la Twingo. Allez, c'est parti. Regarde cette Twingo toute propre. T'as vu la taille du jet? Ah oui, j'ai... Maintenant, tu sais. Putain, on s'est pris toute la mousse dans la gueule. Bon, on va ouvrir les fenêtres. Comme ça, il y aura plus d'air qui rentrera dedans. Les amis, petite pause importante dans cette petite vidéo. Je vous fais pas gagner ma C6. C'est la RS3, la RS6. Celle-là, je la garde. Attends, faut pas abuser non plus les potes. Juste pour vous dire les amis, on sera au championnat de drift de France à Charade le week-end prochain, le 20 et le 21 les amis. Donc si vous avez envie de venir nous voir, on sera là-bas. On va emmener des autos, on va drifter, on va faire des petits baptêmes, on va kiffer. Donc ça fait trop plaisir de faire des petits trucs avec le CFD, avec toute l'équipe de bras cassés qui est là-bas. Et on va aller kiffer un petit peu, foutre des autos en travers et vous faire des baptêmes les potes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon. On est prêt? On est prêt? Regarde, elle est bien attachée. Là, on a mis alors une bonne sangle bien serrée, très très fort. Là, je peux vous dire qu'il y a un peu de pression. À l'arrière, pareil, on a essayé. En fait, c'est un art de sangler quelque chose. Bon, là, on n'est pas des artistes, on n'a pas dit ça. Hein. En fait, il faut bien le report de force et tout pour que ça écrase la caisse ou qu'il y ait un effort à ce qu'elle soit tirée. Donc là, il y a un effort avec les sangles que tu as mis ici. Je veux qu'elle soit tirée vers l'arrière. Là, elle est tirée vers l'arrière. Comme ça, au moins, avec la poussée, on annule quoi. Donc là, il faut que ça résiste à la post-combustion en fait. C'est ça que tu es en train de dire. D'accord. Et au freinage aussi. Ah ouais. Parce qu'à un moment, tu vas. Oh, c'est marrant la gueule que ça. Ah oui, d'accord. Donc il a fallu fabriquer l'espèce de souris qui ressort et tout. Ouais, c'est des accroches-flammes en fait. Oh, le taf de fou qu'elle a fait là-dedans. Et là, on l'a refait juste après la foire boisée. Mais vous avez refait quoi? On a refait les accroches-flammes, on a refait un peu la PC, etc. Donc là, des sangles derrière, 3 sangles au châssis. Donc ça, c'est pour éviter que la voiture elle se pousse dans la cabine du camion et que la cabine elle fasse ça devant. Les sangles ici, 4 sangles. On a mis une petite mousse devant, d'ailleurs on va peut-être enlever les 2 autres et laisser que celle du milieu. Ouais, pour éviter que l'aspiration, tu sais comment, quand on est à fond, il faut personne à moins de 5 mètres devant. Donc Puis bah là je crois que maintenant on a sorti le camion de pompier, comme ça s'il y a un petit truc, ça va vite. On a une piste d'accélération. Ouais, on va se faire un test, parce qu'en fait moi je pourrais te voir que de la vitre. Ouais. Donc en fait quand tu me fais signe, ben, tu débrayes. Et même moi je vais partir tranquille, c'est toi qui vas décider quoi. Ouais voilà, mais comme ça monte un peu, essaie de la lancer première, deuxième, troisième. Ouais. Et après et après je gère. Putain il est puissant mon bordel. On va même pas sentir la poussée. Bon, tu vois les petits trous, c'est ça les petits trous qu'il y a. Je sais pas si ça... Ah, ça secoue peut-être un peu quand même. Et là c'est là qu'il faut... Il est comme un gosse. Ouais, je pense qu'il faudra que tu t'arrêtes avant. Parce que quand tu auras tourné, là, sinon avec le souffle et tout... je peux m'arrêter avant. Tant que tu fasses demi-tour et tout, ça va être le bordel. Putain, ça va être énorme. Ah ouais. Ça va? Ouais, ça va. Impeccable. Bon, c'est parti, hein. C'est parti. On est là. Moi, je me mets en place pour la démarrer. Allez. On sort le chariot batterie et go. Bon, c'est bien. C'est la première fois que je me balade à l'intérieur de la Twingo. Ah, ça va être énorme. Non, c'est bon, on va regarder les sangles, mais apparemment rien n'a bougé. Hein. Elle n'a pas glissé, elle est toujours au même endroit. On y va? Allez, go. Allez. Tu le décales un peu, et puis voilà. Mais voilà.
Franchement, t'avais fait ça bien à ce point-là. Regarde ça. Ah, génial. Mais non, c'est une voiture électrique. T'es vraiment quelqu'un d'éco-responsable. Ah, tu vois? Alors là, t'alimentes le petit démarreur. Ouais, le démarreur. Ah, il y a 2 démarreurs, ok. Et ça fait tourner la turbine à sec. Voilà, et dès qu'il est opérationnel, Dès que t'as assez de tours minutes, t'injectes du gasoil. voilà. Et Ça puis, compresse, ça. Exactement, donc c'est un compresseur centrifuge, tu vois, il n'y a pas d'étage, il n'y en a rien qu'un seul. Et dès qu'il est autonome, on débranche, et là par contre, c'est les batteries internes qui vont prendre le relais, la pompe PC, etc. Génial. Ça fait longtemps qu'il a pas été mis celui-là. Putain, ouais. Ouais, ça fait bizarre. Et ouais, parce que pour les chauds, bah, pour des questions, on peut pas mettre de harnais. Pour pouvoir sortir le plus rapidement possible, sinon le temps que je remonte, je mets le harnais, bah, je boufferai 10 litres de carburant. Et donc ça va tellement vite qu'après le chaud il durerait même pas 2 minutes, 2 minutes 30. Donc là je te laisse le mettre. En fait, moi je vais monter au ralenti quand tu te remettras là-bas. Pour repartir, je serai au ralenti, tu sais. Donc tu t'arrêtes, je commence à monter à 10 000. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana. Comment on ressent la poussière? Oh la vache. Oh là, mais mec, elle est incroyable la sensation. Ah ouais, c'est incroyable. Et lui, il lâche le bas. Ah, le truc de... Ça fait quoi? Incroyable. Ah, le truc de ouf. Tu sentais quand même? Mais grave, gros. Ah, mais je suis... Tu sais quoi? Ma plus grosse déception, c'est que tu sentes pas ce que ça fait. Je sens rien. Oh, le truc de ouf. Un truc de fou. On ressent la poussée, c'est dingue. Tu sais, je pars, première, deuxième, et là, mec...
je sentais le train avant qui se délestait, gros. Et je me disais, on arrivait là-bas tout au bout, je me disais, mais il arrête jamais. Il coupe pas. Et moi je disais, putain mais il est con, on va bien loin quoi. Ah ouais, je me suis dit, il va arrêter. Oh gros, et tu sais, je pars première, deuxième, troisième, et dès que tu mets le truc, tu sens le camion, la direction qui devient souple. J'étais là. On a été vite à un moment donné. À un moment donné, on a été vite. Hein. Je me suis dit, j'ose pas freiner parce que si je freine les freins et que lui il pousse et tout, je. Et moi dans ma tête, je me disais, putain, il avance vite en 3 Oh la vache. Et tu l'entendais, dès que t'entendais derrière. Ouais, j'avais pas assez d'air. Tu sentais le camion, gros, qui poussait comme ça. J'avais pas assez d'air. Bon ben voilà, tu l'as ton camion réaction. Eh, pas de casse, on n'a pas enfoncé la cabine. Oh les images les gars doivent être mortelles. Dans le rétro, tu voyais que les flammes. Moi je me concentrais sur le fait de gérer la direction. On allait tellement vite qu'on flottait. Ah ouais, c'est clair. Et quand tu poussais, je sentais la direction qui était floue, tu sais. Oh là là, le truc de malade. Oh la flamme. Bon bah ça marche hein. Et alors là du coup pour avoir un ordre d'idée, t'as cramé quoi à peu près en kérosène? Je pense qu'on n'avait pas... Ouais je pense, je dirais 60 litres. Ah ouais. Ouais à peu près. Ah ouais quand même là. Génial. Ah ouais trop bien. Putain le voisin s'il était en train de sortir les échalotes là. Tu sais avec sa petite bêche, s'il a vu le camion, le Max City Renault. En tout cas, je me suis régalé derrière. Le gars dans le Bobcat là-bas. Et dans ma tête, j'ai dit, on avait dit qu'on s'arrêtait avant. Oui, mais en fait, non, mais vu que tu coupais pas, et moi je pouvais pas. Je voyais le camion. Je me suis dit, je peux pas freiner. Je dis, faut qu'il arrête. On était peut-être un poil mal coordonné. Mais... Bon, verdict, ça marche. Ouais. Oh ouais. Ah non, mais la poussée, tu la sens vraiment. Non, mais la poussée, tu la sens de ouf. Ah, j'aurais pas pensé que c'était autant. Hein. Parce que sur le coup, je me suis dit, le camion, le poids du camion, le terrain, tu sais, on n'est pas sur un bitume. Oui, non. On est trois, le poids et tout. Bah non, mais en fait, c'est un truc de fou. Il manquait d'air. Ah oui. T'as vu, à un moment, ça a pété, là, tu vois. Donc, j'avais pas assez d'air, ouais. Quand elle a commencé à faire blablabla, j'avais pas assez d'air. Ah ouais, d'accord, ok. Ça me dérangeait, tu vois, ça me gênait un petit peu. Puis la cabine, du coup, elle bloque. Et tu as vu à quelle vitesse on est allé? Ah non, j'ai pas, non, je te jure, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé le compteur parce que vraiment, quand j'ai vu, tu sais, je me suis dit, au début j'entendais le réacteur et puis je me suis dit, oh bon, il doit pas mettre beaucoup, ou alors je me suis dit, ouais, ça, on se sent pas trop, tu vois. Et c'est rigolo, déjà, c'était rigolo. Et puis d'un seul coup, en fait, tu devais être comme ça. Et d'un seul coup, tu t'es dit, c'est bon, il doit être en 3, et là, t'as fait ça. Et là, j'ai senti. Et là, c'était énorme. Ah non, putain, c'était la guerre. Ah non, mais ouais, franchement, je te jure, la sensation d'accélération, elle est folle. Ah ouais, c'est fou. Et c'est sûr que tu l'as pas ressenti, toi? Ben non, moi je. Dans la voiture et tout. À un moment, j'ai dit, ouais, quand même, ça pousse. Mais je regardais, parce que je regarde mes manos, mes machins, et devant, je vois rien, je vois juste la grille. Donc. Bon, en tout cas, les sangles, les ont résisté. Ouais, nickel. Donc, il est bien attaché. Mais comment le mec, il sait qu'il faut que la post-combustion, faut mettre telle pièce comme ça, tel anneau comme ça? Ouais, c'est compliqué. En plus, on passe à travers du réacteur. C'est-à-dire, en fait, on injecte au cœur du réacteur et la flamme vient de se mettre derrière, là, tu vois, elle est cachée derrière. Et après, on réinjecte, c'est mis en vapeau et c'est ça qui fait la poussée. Mais je pense qu'à un moment, j'ai dû faire une grosse flamme au retour. Oui, je pense, oui, je pense. Mais même le diamètre de l'entonnoir et tout là, tu vois. Ouais, ben on a été obligé de le réduire, tu vois. Regarde, il a été. Ouais, c'est pour ça qu'elle a une forme un peu bizarre. Parce que ouais, sur le coup, tu sais comment t'étudies ça? Ah ben là, après, c'est l'ingénieur suisse. Et après, c'était nous qui faisions les tests et on voyait si c'était bon, pas bon. Bon, c'est la première fois qu'on emmène des passagers dans la Twingo. C'est rigolo d'avoir ce proto de malade et de sentir la poussée nous, qui sommes toujours dans le public à regarder ce que tu fais. Bah ouais, tu vois, franchement génial. Bah bravo, t'as eu une bonne idée. Merci beaucoup d'être venus, merci à vous, les gars, d'avoir fait le trajet tous les deux, avec ton chef préparateur, monteur, vidéaste qui est tout le temps avec toi. Si, plaisir. Bah écoute, comme à chaque fois, je sens que normalement c'est pas t'as pas un sale taf toi. Si vous voulez retrouver les gars, les amis, comme on vous l'a dit en début de vidéo, vous avez principalement Insta et une chaîne YouTube. Ils font pas mal de backstage de vidéos qui sont super, que moi j'ai l'habitude de voir des fois, ou même vous, sur des chaînes de youtubeurs, et ils vont souvent filmer. D'ailleurs ici vous avez fait une vidéo de cette vidéo, et qui sera à retrouver sur votre chaîne YouTube. Exactement. Et puis tout ce qu'ils font toute l'année, les événements, vous pouvez voir en vrai la Twingo, voir les gars, voir des cascades, ils font aussi de la prévention routière, plein de choses, et tout ça, ça sera sur le compte Instagram et la chaîne YouTube. Donc merci encore d'avoir fait le déplacement, les gars. On te remercie à toi, et puis si tu as des conneries à faire, tu sais qu'on est là. J'en ai plein. J'en ai plein de problèmes. Moi je voudrais faire une montagne, un cas plat de voiture, tu vois, ça j'aurais voulu faire ça. Ouais, mais ça va se faire. Avec Chatrex, hein, normalement on a
contact, hein. Un cap-là de voiture, et en fait, il faut taper dedans pour, tu sais, pour essayer d'enlever sans que les autres aient tombé tout. Ah, ça c'est bien ça. Bah, ça c'était pas une mauvaise idée, tu vois. Tu sais, tu mets les voitures sur le flanc, et deux autres comme ça, un vrai cap-là, et le but c'est d'en mettre par exemple au pied, t'en mets 3 ou 4, que ça dure longtemps quand même. Ah oui, oui. Et le but c'est de taper au frein à main une caisse et de dégager une des bagnoles, mais sans faire tomber la tour. Je peux jouer avec toi? Oui. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 2 millions. Et topette. Les amis, je suis pris d'une envie de vendre des voitures. C'est pas bien ce qui m'arrive. Mais là, je crois... Alors, regardez, la dernière vidéo, Yann avait le moteur à côté, regardez. Il repart. Salut mon petit Yann! Et là, il vient de repartir avec sa 335. Franchement, il a tellement... Bah, comme moi avec le tank. Il s'est mis dans la tête, gros, il m'est arrivé une galère, le moteur a pété, c'est mort, je pars pas d'ici tant que je l'ai pas remonté. Mec, il a charbonné hein, pour un gars qui a jamais fait ça, franchement. Et moi, j'en ai changé, le moteur 335, c'est pas les plus faciles. Hein. Là, les gars, ma petite 530D, on a mis 2 kg de son, je sais pas pour ceux qui se rappellent. J'ai envie de la vendre, mais en même temps, j'ai envie de la garder, donc je sais pas. Je me pose la question. En tout cas, je vais sûrement vendre ma TDS, qui est neuve. Ma belle TDS, neuve. Jante M3 d'origine, Pacem, intérieur en Alcantara, kit son, toit ouvrant, airbag, fenêtre électrique. Elle a toutes les options, les gars. Elle a 200 000 premiers proprio. Elle est neuve dans le papier. Je vais peut-être la vendre. Attention, m'insultez pas les gars. Si vous la voyez chez mon pote à 2 cars et qu'elle est à vendre 10 000 balles, c'est parce que ça se vend 10 000 balles et que je l'ai acheté 10 000 balles. Moi j'ai dû l'acheter 9 000, un truc comme ça. On a mis des pneus neufs, contrôle technique, machin, on a fait quand même pas mal de trucs dessus. Ligne toute neuve, donc on a fait quand même quelques frais sur cette caisse. Donc à mon avis on va la vendre 10 000 boules. Donc voilà, m'insultez pas, mais ça c'est malheureusement c'est le prix de ces caisses là, surtout quand elles sont cliniques comme ça. Par contre les amis, je vais vendre aussi, je pense, ma Citroën Féfif, ma belle Féfif. Je pense que je vais la vendre aussi. 130 000 km, V6 2 litres 7 HDI. Elle est neuve dans le papier. On a mis une ligne ProWell complète. Donc là j'ai mis un petit coup de booster pour les batteries parce qu'elle roule pas beaucoup. Ça va sûrement être à vendre aussi chez mon pote à 2 cars. Elle est propre, voilà, on va la vendre. Ça va pas être cher, hein. Ça se vend, je crois que ça se vend 5-6 000. Et nous, on va peut-être la mettre à 3 900, un truc comme ça, quoi. Et elle est vraiment nickel. Boîte auto, elle tourne au quart de tour. Je m'en sers pas, je vais pas m'en servir. J'ai fait une vidéo avec, je pense qu'on va la vendre et puis voilà. J'ai cette voiture-là, une petite Hyundai i10, les amis. Distribution faite. Ça, c'est le top pour les jeunes permis. Vidange, pneus neufs, voilà, tout le bordel. Ça, c'est des voitures qui vont se vendre 2000 € ou 2500 €, quoi. Et après, à 2500 €, je vais vendre ma 335 aussi. C'est une nière. Non, je rigole, celle-là, je la garde. Même si c'est un seau de merde. Ça, c'est vraiment l'équivalent d'un. Tu prends un seau de merde dans lequel tu fais tes besoins parce que t'as pas de chiottes dans ta caravane ou dans ton mobil-home, par exemple. Et bah, c'est la même chose. Mais je l'aime, c'est fou, hein. Tu sais, c'est comme une meuf qui louche, tu sais, un peu. Elle est comme ça, un peu. Mais tu l'aimes. Et bah, moi, c'est pareil. Ma meuf est comme ça, d'ailleurs. Hein. Elle a un pied beau, il lui manque une patte. Champignonnerie à la schneck, enfin, une horreur. Mais c'est ma petite femme, elle est borgne, je l'aime bien. C'est un cyclope. Oh là 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 là. Mais regardez-moi là où est-ce qu'on arrive les frères. Oh non mais regardez-moi ça. Oh la faucheuse. Oh le pneu. Qu'est-ce que c'est beau ça. Oh là là, bah lui aussi il est monté en kit large. Hein. Seigneur d'amour. Là on est en train d'affûter les couteaux de la faucheuse. Mon beau tracteur. On passe à côté, ça sent le caoutchouc. Pneu, ouais. Hein ouais. On sent que les pneus neufs, c'est un truc de fou. Monté asymétrique. Voilà, comme ça les pneus avant sont aussi écartés, enfin sont pareil que ça fait un carré au sol quoi. Sinon t'as les pneus ils sont serrés devant, ça fait moche. La M393, Mama Seigneur. Les petites jantes elles sont enlevées parce qu'elles vont aller chez nos amis ADS Jantes. On va peindre les jantes d'origine de la M4. De la M3 92 du Seine. Oh là là, regardez, elles sont là. Il a déjà fait. Donc là, on a démonté les pneus. Nos petites jantes, on les met comme ça. Elles ont 2-3 petites rayures et puis même j'avais envie de les mettre noires. Et là, ça va partir chez les amis d'ADS Jantes. Petite peinture à l'époxy. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre sur cette M3? Je vous en parle tout de suite, les potes. Là, on va mettre des petits flaps devant, carbone. Ici, on va mettre les petites grilles noires. Et puis, on va se mettre aussi un petit béquet que je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo, mais qu'on va peindre couleur carreau de la caisse. Et comme ça, on va se faire 2-3 petits détails un peu sympas. Et là, les amis, Pipite, elle nous a mis l'auto ici. Oh là là, ma belle M4. Ça, c'est le nouveau bébé. Autant ma M4 orange, elle a souffert le martyre. Et là, je la passe à la retraite à 100%. Autant celle-là, elle commence une vraie carrière. Parce que là, les gars, on va faire des vidéos Ken Block, Gymkhana. Là, je compte décoller les 4 roues et tout. Hein. Donc là, vu que j'ai eu une péripétie, Naomi, elle a tout refait, elle a ressoudé tous les anciens trous. Regardez comment c'est beau le travail d'une carrosserie. Elle a ressoudé tous les trous qu'il y avait sur l'emplacement du Rocket Bunny, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, on l'avait monté un peu trop haut, donc on a tout redescendu le kit, on l'a explosé à Dijon Prono, on vous remet les images. Et donc elle a tout ressoudé, repercé aux bons endroits, là elle a réapprêté, remachiné. Donc là la voiture de toute façon c'est pas compliqué, elle a plus en carrosserie que sur la route l'auto. Mais là maintenant ça y est, elle est finie. Donc là normalement elle a la peinture, elle a fait cet après-midi Pipite. Elle me peint les 2 ailes jaunes. Elle a déjà peint le pare-choc et le kit large. Et donc là, je vais pouvoir récupérer ma petite M4, les gars, et vous faire du contenu. Parce qu'on a quand même une vidéo qu'on doit sortir. J'essaye ma M4 2000 chevaux quand même. Oui, c'est vrai. Bah, on l'a pas sorti cette vidéo quand même. Parce qu'on a été à Médo, me l'a ramené directement à la foire La Boiserie de Dijon. Et on a roulé sur circuit avec. Mais 1000 chevaux sur circuit, c'est pas pareil que 1000 chevaux sur route ouverte. Donc là, je vais appeler mes petits copains gendarmes du village. Je vais leur dire, les gars, vous me bloquez la route là. Parce que là, ça chie. Là, les gendarmes, si vous voyez la vidéo, faut que vous me bloquiez une route, les gars. Parce que là, 1000 chevaux comme ça. Ou sinon, faut que je me prépare à manger une petite garde.
d'hab. Non, on va appeler les gendarmes, on va mettre 2 plots, comme on fait d'habitude. On va mettre un plot là, et on va s'amuser. Et sinon, on ira sur circuit. Et là, regardez ça. Quel travail. Et ça, c'est beau, ça, quand même. Hein. Regardez ça, les gars. Ce qu'elle nous a fait, Pipi. Regardez la cicatrice, quoi. Tout refait. Et là, quand tu tournes, invisible. C'est quand même beau, hein. Moi, franchement, je suis fasciné par le métier de carrossier. C'est invisible. Quelle est la recette? Non, c'est vraiment stylé de voir qu'il n'y a rien. C'est vraiment trop beau. On va pouvoir reposer ça. Pipi va nous reposer ça. Et l'autre côté, c'est pareil, parce que du coup, elle a redéplacé la trappe à essence et tout, tu vas regarder. Elle a tout remastiqué, redécoupé, remachiné. Là, pareil, elle a remodifié l'arrière, parce que vu qu'elle a redescendu le kit, du coup, ça s'alignait plus avec les feux et tout. Donc, elle a tout remachiné, repeint. Et donc, on va enfin lui remonter notre kit et l'essayer. Et bientôt, on vous fera une vidéo, les amis. On essaye la M4 avec 1000 chevaux. Oh, il passe pas, il arrive pas à passer la nuit. Ça marche, mais c'est quoi comme moteur alors? C'est un 85. Ah, c'est trop bien, c'est la fois qu'on était branleurs. Je me rappelle plus comment ça roule. Comment ça marche trop bien. Engin de mort là. Mec, j'ai oublié comment ça marchait. Ça marche à mort. C'est vrai que les bruit commence à gueuler et tout. Le bruit, il est incroyable. deux qui montent là-dessus qui sont pas lourds là. Ah, c'est trop bien. Ça rajoute des belle, chevaux. Je suis sûr que dans le terrain de cross, c'est mortel. Ah. Belle ambiance. Je vais la faire chauffer, je reviens. Il est... marche trop fort. Toujours essayer les amis avant de les vendre les motos. On la vend chez Mix Shop celle-là. Pneu neuf, devant, derrière. Voilà. Elle a eu 5 mètres de cross bitume. Enfin non, de cross-cross. Pas cross bitume, non. Ouais, chef Hugo. Ah voilà les YZ là. Ah chef Hugo. Ah non, des news. Ah les YZ de mort. Ah c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Prends la bécane, va voir. Tu vas pas te casser la gueule. Oh, parce que là, ça va être trop puissant pour moi, ça, non? Ah mais vas-y mollo hein. Eh, fais pas le ouf hein. Eh non, attends, faut que je deux. Bah prends celle-là sinon ça va être plus prends, simple. prends. Ça va être moins lourd. Alain, eh. Léger. Ah léger. Ah oui léger. Ah oui, léger, tu me dis. Calme-toi, léger. Je t'ai dit léger. Ça va là? Ça va? Putain. T'as rien? Mais je t'ai dit mollo, je te l'ai dit. Fais pas le ouf hein. Eh non, attends. Ah, bah le jean. Bah oui, ça part en wheeling. Faut pas compter. Putain, mais je croyais pas qu'il allait partir comme ça. Oh non, le short. T'es à poil là. Mets-le en deux, mets-le en deux. Ah, putain, je pars, je vais mettre un peu. Ah, bah j'aurais pris celle-là, bah je suis monté dans le pré là. Je montais dans le pré. Oh merde. J'étais vénère. Ah merde, ah ouais. Mais ça c'est des cailloux, c'est pas profond, c'est pas méchant. Bah on va te donner un. Moi je te vois vachement. Je t'ai dit fais gaffe. Je te disais, Alex, mets-le en deux. Bah l'autre. T'as vu comment que ça marche? C'est marrant. La valve est ouverte. C'est marrant, dès que c'est tout le temps les mêmes. La valve est ouverte. En wheeling il a pas. Ce qui est magnifique Alain, c'est qu'on a la vidéo. Ah bah oui, c'est une dinguerie frère, c'est une 4,25. Je reviens pas moi, avec une 85. Ah bon, je me disais. Il serait parti Alain avec ma petite 125 Honda là. Ça aurait rien fait parce que c'est un 4 temps linéaire. Ah ouais. Voilà. Et là le 2 temps, la valve est souffle, t'es mort. T'as manqué Alain qui se trépanne en moto, qui part en wheeling. Oh. Non mais c'est pas profond. Voilà, tu vois. Voilà.
Tu vois, regardez, on reprend une leçon de vie, frère. Ce qui est bien, c'est que c'est encore un daron qui nous donne la leçon. Putain, le daron Alan. Alan, mais frère, mais c'est trop drôle. Du moment qu'il s'est pas fait mal, c'est surtout ça qui est important. Tu peux vite fait sur des blagues de merde comme ça, partir, te foutre dans un bout de bois dans le bras, te péter un coude, un truc, et tu prends une pige. Genre, regarde Juju, mon associé de Shiftech. Hein? Il y avait des barrières. Bah ouais. Et Juju, c'est au bout du truc là, il s'est éclaté, gros. Il a mangé un an de chaise roulante. Hein. Donc on est con, voilà. Il aurait jamais fallu foutre un coup de kick sur ces petites saloperies. Tu pars, on fait un wheeling, on en fait un deuxième, on se sent chaud, on part en truc, on finit sur le terrain, tu vois, on est des gogoles. Après il va dire Alain, part, Alain. Alain il part, dans l'eau, il envoie une bavette de l'espace. On est des cassos, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tous les mecs sont comme ça, n'importe quel homme sur Terre. Tu arrives, tu dis essaye. Mec, le cerveau, tac, l'interrupteur, il se met comme ça, dans la tête, sur off. Essaye. Il part. N'importe qui, gros, prends un avocat fiscaliste en costume, prends qui tu veux. Il monte dessus, il se sauve avec la moto. Et il se bouillave. On est des blaireaux. On vous l'a dit. On vous le dit depuis tout ce temps. Merde. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo avec cette fin comique vous a plu. On vous fait des gros bisous les amis. On espère que cette vidéo avec la Twingo on fire, elle était on fire la Twingo, elle vous a plu et c'était rigolo je trouve le principe de mettre la Twingo dedans et de sentir vraiment la pousser, c'est ça qui est génial je trouve, ça vraiment c'était trop drôle et ça a vraiment marché pour le coup quoi, ça a vraiment poussé tout le truc donc c'était trop génial, on a trop kiffé faire cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Si vous voulez gagner la RS6 et la RS3, petite planche de stickers sur mon site laboiserie.fr les amis, c'est aussi simple que ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis topette. Hugo, au revoir. Au revoir. Et qu'est-ce qu'il va prendre comme voiture? Ah ouais, dernière vidéo, ça a beaucoup jacté. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors moi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Il y en a un qui a trouvé, voilà, j'annonce, il y en a un qui a trouvé. D'accord, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, il va prendre une A45. Il m'a dit à 35, il voudra pas à 35 pour garder comme un peu la puissance de la RS3. Il y en a qui m'ont dit à 45, parce qu'en fait, je pense que les gens se souviennent que la voiture du concours que je voulais pas faire gagner la rouge. Oui. Moi je la kiffais et toi aussi. Ah, je l'ai roulé, ouais. Et bah, on peut dire que c'est pas une A45. Eh non. On peut dire que c'est pas une RS3, on l'a déjà dit. Non, voilà, pas A45, pas RS3. Faites vos jeux. Voilà. Faites vos jeux, les amis. Je pense que, franchement, je pense que la commu, ils vont se dire, oh le bâtard. Ah, oui. Il a pris une Aston Martin Vanquish. Non, il a pris une Aventador SVJ, Roadster. Ils m'ont dit ça, ouais. Une Ferrari et tout. C'est vrai, les gars, on n'est pas milliardaires non plus. On est juste. Voilà, on travaille quoi. Elle est folle. Nous, on sait ce que c'est en fait, on peut le dire maintenant. Voilà. On a trouvé. On a trouvé, les amis. Ciao!